bienvenue sur ma chaîne FR Cars à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, je suis en direct de Bruxelles pour le salon de l'automobile. La première fois que je viens à ce salon, donc on va faire un petit peu le tour ensemble et j'espère que ça vous plaira. On est à l'intérieur du tout nouveau 2008 en GT. L'intérieur, il est vraiment beau. On a une Sublime 508 Sport. En fait, c'est une hybride qui fait 400 chevaux. Alors la couleur, elle est vraiment sublime. C'est comme le gris Nardo un peu chez Audi. Avec les petites touches en jaune, ici par exemple, sur les étriers de frein également. Donc là on est à l'intérieur de la nouvelle 208, pareil sur la finition GT Line. La sellerie elle est incroyable également. Et l'intérieur aussi, vraiment très très beau les finitions. Donc la nouvelle 208 existe également en électrique. Maintenant c'est vrai que c'est la nouvelle tendance, hein. C'est vrai que chez toutes les marques ils ont tendance à sortir les voitures avec des motorisations thermiques et électriques. Donc sur la DS3 Crossback on a des poignées, voilà. Et après on peut les rentrer, voilà. C'est vrai que les DS, ce sont des voitures qui sont vraiment très très bien finies. Enfin, c'est la classe française, quoi. Tu disais? Je disais que c'était bien fini. C'est ce que j'étais également en train de dire. Alcantara sur piqué jaune et rouge. Ouais, c'est beau. Donc là on est à bord du du DS7. Massan, donc on va rester encore 30 minutes dans la voiture, tant pis pour ceux qui attendent. Mais c'est vraiment là où je pense qu'on est équipé vraiment plus hein. On a les sièges chauffants, sièges ventilés, sièges massants. Là c'est vraiment la voiture du seigneur, hein. La Honda Civic Type R, c'est vraiment quelque chose aussi, hein. Je pense que c'est la seule belle voiture qui vient de chez Kia.
la Kia Stinger. Donc chez Renault, on a en grande majorité la nouvelle Clio qui est vraiment très belle, mais qui pour moi concurrence absolument pas avec la 208. Là je suis désolée, mais les Clio, enfin elle n'a pas eu grand changement par rapport à la 208 qui est vraiment devenue incroyable. Elle est vraiment belle cette Mégane RS, surtout dans cette couleur. Pour moi, je pense que c'est vraiment la base de la RS d'avoir cette couleur. Donc on va regarder un peu la sellerie de cette Clio RS Trophy avec les Recaro qui sont vraiment sublimes. Hop. Oh, c'est pas très confortable, hein. Mais au moins on est bien maintenu, mais confort c'est pas ouf. J'aimerais bien en conduire une un jour. Parce que c'est vrai que ça doit bien marcher. On est chez Nissan et il y a une GT-R. Donc là on a la queue pour monter dedans, mais on va faire la queue. Elle est vraiment incroyable. Bon, ils auraient pu nous mettre une Nismo quand même. Oh, on est bien dedans. Le nouveau Nissan Juke. Qui a vraiment bien changé. Il méritait quand même d'avoir un petit coup de jeune. Que c'est vrai qu'il avait tendance à devenir assez vieillot, mais là vraiment niveau technologie et esthétique, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très bien. Il a vraiment changé hein, par rapport à l'ancien, vous le voyez sur la face avant. Et la couleur de celui-ci est vraiment originale. Bon là je suis montée dans un autre Juke et la sellerie elle est vraiment pas mal du tout. Vraiment c'est pas mal. Le stand Mercedes il est vraiment full. Et là on a une sublime CLA tout en jaune. Une configuration assez sympa et pas ordinaire. La couleur est vraiment pas mal. Donc là on est à l'intérieur de l'AMG GT. C'est vraiment beau, le volant il est incroyable. Montons désormais à bord de la classe AMG.
Vraiment, les intérieurs, ils sont incroyables. Avec les écrans. C'est vraiment l'une de mes voitures préférées. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est vraiment dégueulasse. Moi je déteste ça. Une classe A avec un cul, c'est horrible. Enfin après c'est que mon avis, hein. Il y en a sûrement qui aiment. On a toutes les voitures en lice pour devenir la voiture de l'année 2020. Donc vous voyez en fait c'est une sorte de concours en gros où c'est les gens qui votent. Donc moi, à mon avis, ça sera la 208. Montons à bord de la Jaguar F-Type convertible. Donc là on est à bord de la dernière F-Type R et c'est vraiment pas mal. Range Rover Sport, c'est vraiment mon 4x4 préféré. Le jour où je suis maman, je pense que j'aurai ça. Voici le nouveau Defender. Là, ça c'était mon coup de cœur du salon de l'automobile de Paris. Et franchement, 2 ans après, j'aime toujours autant. Elle est vraiment incroyable cette Hyundai. En plus de cette couleur là, elle est vraiment sublime. Donc voilà, nous voilà à l'intérieur de la i30N et je peux vous dire que c'est vraiment super confortable. Nous voilà à l'intérieur de cette sublime Toyota Supra. Avec des finitions carbone. Et on est plutôt bien installé à l'intérieur. Le RAV4, moi j'adore, il est vraiment sublime. Toyota, ils ont vraiment une très belle gamme.
Donc là, je suis actuellement à l'intérieur de la Yaris GR et honnêtement, là, je suis un peu choquée et déçue. C'est quoi ça? Enfin, c'est très très bas de gamme. Hein. La sellerie, elle est quand même jolie. Mais alors là, il y a un problème. Hein. La couleur, elle est tellement belle. Là, on a une jolie petite abarth avec un aileron qui est pivotable. Ça, c'est vraiment l'une des voitures qui me fait de l'œil. Une petite Fiat 500 Abarth. Mais j'ai peur en fait, de passer sur un petit gabarit comme ça. Mais c'est vraiment une jolie petite bombe. Allez, nous montons dans cette Abarth 70e anniversaire. Un petit coup d'œil sur la sellerie. Oh, on est super bien installé dedans et regardez-moi ce volant incroyable. Il est vraiment sublime avec de l'Alcantara carbone. On retrouve un peu d'Alcantara ici et après bon, ça reste du plastique partout, c'est un peu dommage. Jolie petite Mini Cooper sur une finition John Cooper Work. Avec une couleur verte hein, qui rappelle un peu l'esprit des anciennes Austin. Avec un intérieur cuir camel, ça rend vraiment super bien. Alors là c'est vraiment la bombe de chez Mini. Ça, un jour, si vous voyez cette voiture dans votre rétro, bah, laissez-la passer parce que je pense que vous n'avez aucune chance. 306 chevaux dans une Mini Cooper, à mon avis, ça doit vraiment, mais vraiment envoyer du pâté. Donc là on est sur le X5M. Il est oufissime. Alors je sais pas si on va voir les appuis-têtes. Je vais essayer de faire le zoom dessus. Regardez, c'est lumineux. Et la couleur elle est vraiment pas mal aussi. Hein. Du bleu comme ça, c'est flashy, mais c'est très classe. Ça c'est beau, hein, une jolie M2. Une petite 135i. Elle me paraît énorme, la nouvelle série 1. C'est vraiment devenu un gros monstre. Mais elle est plutôt sympa.
On est chez Volkswagen. C'était le stand que je voulais le plus voir parce qu'on va découvrir la Golf 8, le T-Roc Cabriolet et le T-Roc R. Donc je suis trop pressée. C'est vraiment le stand que je voulais à tout prix voir. C'est aussi ma marque préférée. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Pour commencer, nous avons une sublime Golf 7 GTI TCR. On a le petit détail, juste les signatures lumineuses qui s'allument quand on ouvre la portière. Et nous voici à l'intérieur de cette sublime Golf 7 GTI TCR. Donc en fait qui est une édition limitée avec une sellerie spécifique. La voici, la nouvelle Golf 8. Alors moi je la trouve vraiment magnifique. Je sais qu'elle a fait beaucoup réagir quand elle est sortie. Mais franchement, elle est sublime. Avec le tout nouveau logo de chez Volkswagen. Et nous voilà à bord de cette Golf 8. Donc là je suis montée à l'arrière d'une Golf 8 encore pour vous montrer un peu une vision globale de l'intérieur. C'est assez bien fini, hein. Donc je vous la filme un peu sur les différentes couleurs qu'on a ici afin que vous voyez bien, que vous la voyez bien en fait, parce que c'est vrai que selon les couleurs ça peut rudement varier. Là sur la blanche on voit bien du coup le changement de forme. Et la voici en grise. Et voilà l'autre nouveauté que je voulais à tout prix voir. Le T-Roc en cabriolet. Bon après il n'y a rien qui change au niveau de l'intérieur, hein. C'est juste qu'il nous manque un toit. Donc voilà d'extérieur ce que donne ce tout nouveau T-Roc cabriolet. Franchement c'est grave stylé. J'avais déjà bien aimé le concept sur l'Evoque. Mais alors là bah, du coup si c'est sur du Volkswagen, c'est parfait. Nous voici à bord de ce nouveau T-Roc R. Un T-Roc de 300 chevaux. Ça doit valoir le coup d'être testé. Franchement, 300 chevaux dans un T-Roc, ça doit vraiment bien marcher. D'extérieur, ce T-Roc R. Avec ses 4 sorties de pots d'échappement. Il est forcément badgé R ici sur le coffre et également sur la calandre. Donc là on est à bord de l'Audi e-tron et regardez ça, c'est trop drôle. En fait il n'y a pas de rétroviseur, c'est une caméra. Donc moi je me disais ça doit être un peu bizarre, mais au final on s'y fait, enfin c'est plutôt marrant. Ils ont vraiment des chouettes couleurs dans leur gamme. Là sur ce Q3 on a vraiment une couleur, un orange
qui est vraiment canon. On retrouve cette couleur également sur cette A1 qui est une édition un peu spéciale, City Carver. Elle me paraît un peu plus bodybuildée si on peut dire, un peu plus haute. Un peu une version tout-terrain de l'Audi A1. J'ai pas le choix. Voici la nouvelle RS6. Regardez-moi ce RS Q3. Ah non mais là il est clairement incroyable. La couleur, un vert pomme bien flashy, sublime. Il manque quand même les étriers de frein verts, ça aurait été vraiment pas mal. La petite sœur de la RS6, la nouvelle RS4, qui est présentée dans la même configuration que la RS6 juste à côté. C'était celle également que je vous avais filmée lors du Zoot Grand Prix à Knock. C'était les mêmes toutes les deux en rouge. Nous voici chez Seat avec ce sublime ATK Cupra, donc, qui est vraiment le modèle sportif de chez Seat. C'est quand même un joli petit jouet, bien préparé, bien équipé. Et du coup, ils ne sont même pas badgés Seat, mais c'est vraiment le logo Cupra qui est mis à la place. On est vraiment bien installé à l'intérieur. Même chose sur le volant, on n'a pas le sigle Seat, c'est vraiment Cupra. Donc vraiment quand on a cette voiture, on n'a vraiment pas forcément l'impression d'avoir une Seat parce qu'il n'y a rien qui est écrit Seat en fait. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo au salon de l'auto de Bruxelles vous aura plu. Je tenais à remercier les personnes que j'avais rencontrées samedi soir lors de la Dreampog. Alors j'ai été extrêmement surprise de voir que des gens me reconnaissaient et me félicitaient un peu pour mes vidéos. Je suis très contente, merci à vous. Je suis désolée par contre, j'ai pas pu vous faire de vidéos là-bas. Il y avait beaucoup de monde et les vidéos n'auraient pas été top. Donc je suis vraiment désolée. Si vous souhaitez continuer à me regarder, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse également me suivre sur mon Instagram qui est Fanny-Rigaud. J'ai également créé une page Facebook pour suivre l'actualité de ma chaîne FR Cars. Donc la page Facebook s'appelle FR Cars tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne nuit si jamais vous nous regardez le soir. Voilà, des gros bisous à tous.